Merci Madame la maire, mes chers collègues. Alors, dès le début de la révision du PLU, l'exécutif s'était vanté d'une concertation élargie auprès des Parisiens, fondée sur des principes de préservation du paysage urbain, du développement durable, mais comme toujours, la concertation, c'est la présidentielle dont on connaît le succès, pour Madame Hidalgo, mais jamais à la mairie de Paris. Car c'est par le biais d'une délibération technique de 19 pages que la mairie de Paris propose aujourd'hui, en douce, évidemment, toujours le courage, de déformer le cadre réglementaire du PLU pour imposer par la force le plan d'aménagement du site Tour Eiffel. Pour tailler dans le vif du plus grand espace vert de la capitale, la mairie est contrainte de faire voter une délibération qui s'assoit sur tous les principes fondamentaux du PLU. Mais ça n'est pas la première fois que la mairie de Paris s'assoit et sur les principes et sur les règles, pour ne pas dire la loi. Pourtant protégés, les espaces verts sont rabotés au profit de constructions nouvelles. Nous apprenons également, au détour d'une phrase, que ce sont près de 950 mètres carrés du périmètre d'emprise d'espaces boisés classés qui disparaîtront totalement. Cette bétonisation en règle, dont l'exécutif s'est fait le spécialiste, je suis très surprise, est soutenue par le groupe écologiste. Que vous a-t-on donné? Pourtant, Yannick Jadot, il est devant. Ça ne changera rien pour vous, hein, je vous le dis. Donc aujourd'hui, vous allez voter un projet contesté et contestable. Ce projet ne satisfait personne, quelles que soient les convictions. Les Parisiens n'ont de cesse de le rappeler. La consultation numérique a posé un diagnostic clair. Le projet est très majoritairement rejeté. Il ne convainc ni les habitants, ni les associations et encore moins les riverains. Au-delà des dérives que je dénonce depuis des années, aucune étude d'impact sincère et objective n'est proposée dans ce dossier, ni sur les reports de circulation qui seront engendrés par la fermeture de la place Jacques Rueff et l'avenue Joseph Bouvard. Les garants, se faisant la voix des riverains, se sont fait l'écho, comme les élus, des inquiétudes légitimes et fortes des riverains quant à ces reports qui, évidemment, vont affecter obligatoirement les quartiers résidentiels. Au prétexte de vouloir aménager les abords du site de la Tour Eiffel, vous contraignez les Parisiens à de nouveaux efforts au profit de la pratique touristique de masse. Mais les écologistes, vous êtes encore écologistes? Je m'interroge. La création de concessions pour des bus proposant des circuits touristiques se fait au détriment des circuits empruntés par les lignes de bus publics. Et Monsieur Grégoire, nous avions soulevé cet aspect lors de la réunion publique. Vous n'étiez pas informé, vous aviez dit avec Monsieur Nadjowski que vous deviez interpeller la RATP. Ça n'est toujours pas le cas. Encore une fois, les personnes à mobilité réduite, les familles, tous ceux qui ont besoin de ces bus sont encore méprisés. Autre carence omise dans le vœu porté par les écologistes, le risque sécuritaire. Et c'est pas un gros mot, hein, c'est pas pénal hein, de dire risque sécuritaire. Est complètement passé sous silence, alors que le site connaît déjà de graves problèmes. Il serait aggravé par ce projet, notamment en raison de l'interruption de la circulation qui sera évidemment favorable au développement de la prédation économique et de la délinquance, ce qui est déjà le cas. Alors couper le Champ de Mars en deux, ça n'est pas le dessein souhaité pour ce site. Il a évidemment besoin d'investissement, mais pas au profit du tourisme de masse, au détriment de toute vision patrimoniale et finalement du cadre de vie des Parisiens. Délaissé, ce jardin devient un terrain vague, livré à l'exploitation toujours plus forte des sociétés événementielles. Malgré nos demandes répétées, Monsieur Nadjowski, aucune réflexion globale sur l'exploitation promotionnelle du Champ de Mars dans son unité n'a été ouverte alors que vous y étiez engagé. Comme toujours, l'exécutif se gargarise de transition écologique, mais laisse très régulièrement organiser des événements qui réunissent plus de 20 000 personnes et qui dégradent fortement le site. D'ailleurs, le dernier événement, on n'a toujours pas eu la réparation du site sur lequel vous vous étiez engagé. Plus largement, aucune solution concrète n'est proposée au sous-investissement chronique dont souffre le Champ de Mars, ni dans cette délibération, ni dans le vœu porté par les écologistes. Je dis, c'est vrai que ça va vous gêner, mais avec Bertrand Delanoë, nous avions commencé un travail collectif
de préservation de ce site dans son unité patrimoniale et culturelle, parce que je vous le rappelle, il avait fait cesser les événements promotionnels pendant toute sa mandature. Les riverains veulent plus de tranquillité, plus de sécurité, un jardin propre, prioritairement destiné à ses usagers. C'est la demande de tous les Parisiens. Ce sont les Parisiens, leurs besoins quotidiens qui auraient dû être au cœur du projet. Il force est d'admettre qu'ils sont encore méprisés. La synthèse des garants reprend l'ensemble des observations formulées dans le cadre de la consultation.